filme Madame Lancry, qui est une vieille amie. Donc je suis avec Annie Lancry, donc j'ai bien connu votre père, M. Lancry, qui s'occupait de la Société théosophique de Cora, et donc c'était il y a 35 ans. Oui. Et alors vous-même, vous avez suivi un itinéraire avec l'astrologie. Je crois qu'il y avait une branche à la Société théosophique. Justement. Il y avait une branche avec Francis Buc. M. Durand. Francis Buc. Francis Buc, oui, j'ai bien connu. Qui a duré des années. Moi, j'ai fréquenté cette branche. Oui. Il y avait aussi Michel Bustros. Oui, enfin ça fait encore plus longtemps. Voilà, moi, je n'y étais pas quand il y avait Michel Bustros. Je suis venue après. J'étais avec M. Bustros. Oui. Alors, j'étais un petit peu sceptique. Avec mon ascendant vierge, ça s'explique. Oui. Un peu critique, et quand Jean-Claude m'en a parlé, il m'a dit tu devrais venir, c'est très intéressant, on apprend à monter des thèmes, et donc ça remontait à ces années-là, 74, quelque chose comme ça. Et donc je suis venue, moi j'étais prof de lycée à l'époque, d'anglais, et puis je m'intéressais à tout ça bien sûr, via mon père, mais tout en étant un peu en dehors, parce que quand nul n'est prophète en son pays, moi ce que mon père me disait, j'avais pas trop envie d'écouter, mais il y avait des choses intéressantes à la bibliothèque de la Société théosophique en astrologie. Oui. Enfin, il y avait une bibliothèque chez mon père aussi qui était de taille, donc je me servais. Et ce que je veux dire, c'est que j'y suis allée comme ça par curiosité, j'ai un esprit curieux. Et je me suis aperçue que c'était pas inintéressant. Et de toute façon, là où j'ai commencé vraiment à adhérer, c'est l'année d'après, quand je suis allée à Levallois, chez Berton, Jacques comme les Berton, autres aussi. avec Jean-Claude. C'est pour ça qu'on est de la même génération d'élèves, de la même formation, et pendant 2 ans, parce que nous savions déjà monter un thème, donc on a sauté la première année, on a fait les 2 années suivantes, en passant les examens si on voulait, mais c'était pas ça qui nous intéressait. Hein. Moi, je le faisais pour mon plaisir personnel. Et c'était vraiment, on refaisait le monde après ces cours. Tellement c'était extraordinaire. On restait au café, on était un certain groupe, un certain nombre. C'était quoi comme café? C'était un café de Levallois? C'était à Levallois, mais c'était un café à côté, je me rappellerai. Ça fait trop longtemps. La réunion avait lieu rue Édouard Vaillant? C'est ça. On y allait, on enregistrait Jacques Berton avec nos appareils vraiment qui étaient très très mauvais à l'époque, si bien que j'ai des enregistrements qui ont une valeur sentimentale plutôt, mais où il nous expliquait tous les complexes de Narcisse, les complexes de Faust, enfin tout ça. Et puis vraiment c'est là où je me suis mise à aimer l'astrologie. Et comme toutes les choses que je fais en dilettante, je les fais à fond. Donc j'avais mon métier et j'avais ça. Sinon après ça, je me suis intéressée à plein d'autres choses. Je me suis intéressée à l'Égypte ancienne, les langues, tout ça, c'est ce que j'aime, le vieil alors, anglais. qu'est-ce que vous pensez de... Alors, donc l'enseignement de Berton, on peut peut-être revenir un peu dessus. Comment ça s'est déroulé alors, vous n'êtes jamais allé je connais très bien Berton à l'époque, je l'ai fréquenté, mais je n'assistais pas à ses cours. Oui, on sentait que c'était quelqu'un de très cultivé. Moi, en tant que professeur, je me rendais compte à quel point c'était un pédagogue de première, et puis qu'il faisait ça très, très, très bien. C'est-à-dire qu'il nous donnait dès le début un manuel de toutes les personnalités de maintenant et du passé. Non, on va aller un peu. Oui. Non, mais enfin, de toute façon, hein, tu n'as pas utilisé. Non, Téléprovidence. Oui. Donc là, donc là, nous sommes donc rue de la Vega. Il y a des réunions. On attend la conférence de Monsieur Marc Cohen, que j'ai bien connu. Oui. Donc on est en train un petit peu de restituer l'ambiance, parce que beaucoup de gens ne connaissent Berton qu'à travers les cassettes. Moi, je l'ai connu en direct avec comment s'appelle-t-elle, Monique Calini. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ses cours extraordinaires. Même pour ceux qui ne s'intéressaient pas à l'astrologie, c'était intéressant. Parce que c'est un homme tellement cultivé, et on a eu la chance pendant 2 ans de suivre ses cours d'astro-psychanalyse, d'astro-mythologie. Et pour quelqu'un qui, comme nous, enfin, quand on commence à connaître un petit peu l'Antiquité grecque et on connaît les mythes, on a l'impression qu'on comprend tout de suite quelle utilisation on peut en faire. Et c'est en fait ce qui est le plus difficile dans l'astrologie, c'est l'interprétation. Et c'est ce qui nous a donné à apprendre par-delà les livres. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que c'est un homme qui a été bien sûr professeur au cours Simon. Oui. Et il avait une diction parfaite et il nous entraînait avec lui, nous embarquait quand il commençait à nous parler de quelque chose, on le suivait, on buvait ses paroles et on s'imprégnait de ce qu'il disait. Si bien que les cours, je crois que les cours enregistrés c'est très bien, mais le cours en direct. Donc si je comprends bien, quand vous êtes en face d'une configuration planétaire ou astrale, que vous identifiez à un certain complexe,
vous développez, donc ça vous permet d'avoir un contenu, vous avez des choses à dire à ce sujet, d'accord? Tout à fait. Ça vous fait image et donc vous pouvez développer dans cette direction. C'est tout à fait ça. Et je pense qu'on s'imprègne, on apprend un petit peu à avoir des corrélations entre une configuration et un tempérament. Est-ce qu'on peut, par exemple, Annie Lancry, vous pouvez nous donner, enfin, comme ça, parce qu'il y a un côté enseignement, vous pouvez nous donner quelques configurations avec le complexe correspondant? Il y a par exemple le mythe de Faust, si l'on peut dire. Alors comment est-ce qu'on sait que la personne est marquée par le mythe de Faust dans son texte? C'est une configuration de type opposition au carré entre le Soleil et Pluton, c'est-à-dire la planète, si l'on peut dire, le Soleil n'est pas une planète, mais ce qui est la lumière par excellence par rapport à la planète qui est la plus éloignée, c'est-à-dire Pluton, qui finalement a très peu de lumière. Donc on parlera du diable et du bon Dieu. Ah, d'accord. Et on a pu voir un certain nombre de personnalités célèbres, d'écrivains comme Jean-Paul Sartre par exemple, qui a ce complexe de Faust. Alors quand on dit complexe, ça ne veut pas dire complexe, ça veut dire un réseau. Oui, en réalité, c'est un réseau de lignes qui forme une espèce de tension. Et comme Bertin nous l'a bien dit, il n'y a pas de bons aspects et de mauvais aspects, il y a des aspects de débris, de tension. C'est là où ça fait mal, là où on a des aspects de tension, on crée par une espèce d'alchimie. Alors un autre exemple? Un autre exemple de Narcisse, que tout le monde a plus ou moins, mais enfin c'est une liaison, un lien avec la Lune. Par exemple, la Lune qui se trouve en Cancer ou à l'ascendant chez Marcel Proust. On comprend très bien l'importance de la mer. Bon, alors c'était avec notre planète, mais là je ne sais plus si c'est Saturne ou Mars, mais en tout cas je ne me rappelle plus très bien parce que je n'ai pas pratiqué tout le temps, mais il suffit de s'y remettre un peu et on voit qu'il peut y avoir quelqu'un on peut avoir quelqu'un qui ne fait rien de ce complexe et qui va passer son temps à être attaché à sa mère et à pleurer sa séparation, et Marcel Proust qui a écrit dessus et qui a fait une œuvre qui est connue et qui est maintenant appréciée par énormément de gens. C'est ce qu'on appelle le mythe de Narcisse qui a été sublimé. À votre avis, comment est-ce qu'il arrivait à ces conclusions? Justement en identifiant chez certains personnages connus Je crois, il nous a fait travailler avec une liasse de 500 thèmes de gens célèbres. Ah oui, il avait fait un petit volume. Oui, et qu'il arrivait à avoir les dates de naissance. Voilà. Et il nous l'avait dit, d'entrée de jeu, il nous avait dit, c'est impossible de faire un cours intéressant au niveau de l'interprétation si on prend le thème de l'un ou de l'autre, parce que personne ne connaît votre fille. Voilà. Par contre, si on fait un cours, il faut prendre des gens célèbres. Et puis, vous allez voir qu'un même thème, quand il a parlé de déterminisme et libre arbitre, un même thème peut valoir pour un saint et pour un tueur. C'est simplement ça le libre arbitre, c'est-à-dire qu'avec la même configuration, on peut arriver à s'élever vers le haut et à faire du bien, et on peut aussi tuer et faire le mal entre guillemets, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie finalement? C'est une question un peu idiote, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle étudie? Si on vous posait une question, vous avez certainement rencontré des gens qui ne croyaient pas en l'astrologie ou qui étaient sceptiques. Qu'est-ce que vous en dites de l'astrologie et comment vous répondez à leurs doutes? Oui, moi je ne pratique pas l'astrologie de manière régulière. Je le fais autour de moi pour des amis ou des gens qui me demandent. Moi, ce que je veux, ce n'est pas me transformer en devin et en disant, l'avenir va être ça, vous allez gagner à la loterie ou ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir une configuration à la naissance qui donne comme une trame particulière, personnelle, et qui montre quelles sont vos tendances, vos faiblesses, vos points forts. Et à partir de ça, on peut voir des transits, bien sûr, et on peut voir certaines périodes favorables et défavorables, mais on peut surtout apprendre à mieux se connaître. Et je pense que certaines personnes qui ne croient pas en l'astrologie me disent « mais à quoi ça sert? Moi, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'être déterminé. » Alors je dis à la personne que tu veuilles être déterminé ou non, tu l'es de toute façon, mais il vaut mieux apprendre à te connaître, parce que c'est comme quelqu'un qui est sur un bateau à voile et qui préfère connaître, savoir comment naviguer, plutôt que d'aller au gré des flots comme ça, avec une bonne boussole, il pourra arriver à diriger sa barque comme il veut. Donc c'est un petit peu pour ça que je pense que mieux se connaître, ça permet d'abord de ne pas accuser les autres de choses qui nous arrivent, alors que très souvent c'est nous-mêmes qui avons un problème. Mais aussi prendre un peu ce que nous disait Berton, qui disait ça permet d'ouvrir vos horizons. C'est-à-dire l'astrologie, il ne faut pas du tout plaquer ce que l'on est. Il faut apprendre à s'oublier, mais à regarder par la fenêtre des autres. Et c'est un petit peu ça que je trouvais très beau. Regarder par la fenêtre des autres. Donc ça rend tolérant.
ça apporte, on peut aider les gens qui sont dans la souffrance. Ça ne remplace pas la psychanalyse. Ça ne remplace pas la psychanalyse parce que je pense que ça peut être complémentaire. Mais si on veut aller trop vite, en somme, on peut voir là où est le problème de la personne. Ça m'est arrivé tout à fait au début, une fois, je crois que j'ai dû faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, de dire exactement à une personne qui voulait me mettre au défi de voir quelque chose dans son thème qu'il cachait bien. Et j'ai vu vraiment là où le bas blessé. Et la personne n'a plus voulu me revoir après ça. Tout en me disant au départ qu'elle voulait absolument la personne voulait absolument que je dise la vérité. Donc Berton nous a appris qu'il y avait toute une éthique qui allait avec ça. L'astrologie, on ne peut pas la faire. Moi, c'est pour ça que je ne la fais pas vraiment comme ça pour n'importe qui. Je préfère avoir affaire à quelqu'un qui me dit j'ai un problème, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Donner des aides pour les parents qui élèvent leurs enfants, parce qu'on peut voir un petit peu les bonnes tendances, etc. Mais je n'aime pas du tout, il ne faut pas écouter forcément les gens quand ils vous disent de tout dire. Non, bien sûr. Parce qu'on peut faire, beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de mal avec l'astrologie. C'est une arme à double tranchant. Mais là, comme c'est limite tout de même, vous disiez vous-même qu'on ne sait pas tout par l'astrologie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment la personne va évoluer, parce qu'elle a un choix. Il y a aussi des aspects qui indiquent des choix. Ah, oui, donc vous allez quand même assez loin là. Oui. Il y a, dans certains thèmes, on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont des choix à faire, et il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus déterminés. Enfin, c'est ce que j'ai appris, mais je ne sais pas, peut-être qu'en poussant plus. On apprend beaucoup aussi en pratiquant l'astrologie et avec des gens. Alors, à la Société théosophique, il y a une tradition quand même par rapport à l'astrologie. Enfin, il y a une certaine place de l'astrologie dans l'histoire de la Société théosophique. Vous connaissez un peu les rapports entre théosophie et astrologie et il y avait on parlait un peu de l'astrologie dans le Lotus Bleu, je crois. Oui, on en parle. Il y a du bon et du mauvais, je veux dire, comme partout. Bon, pour l'astrologie, il y a peut-être aussi certaines théories qui peut-être demandent à être revues. Je ne connais pas assez bien ni la doctrine secrète. Mais les théosophes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'astrologie? Enfin, je veux dire, dans ce milieu théosophique. Ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts. Et ils pensent aussi à l'astrologie karmique, chose que je ne sais pas du tout pratiquer. Mais j'ai quand même vu certaines choses. Avec les nœuds lunaires, on arrive à voir des choses. Ah oui. Moi, ça m'étonne, ça m'épate. Je veux dire que quand les gens demandent comment se fait-il, surtout dans le milieu de linguiste universitaire où j'ai évolué pendant 20 ans, quand j'en parle, mais c'est très rare, on me dit comment toi, tu peux croire en des choses pareilles, parce que les gens pensent que c'est la même chose que ce qu'on trouve dans les journaux. Alors vous avez pris vos distances par rapport à l'astrologie indienne, vous ne pratiquez pas une astrologie sidérale? Non, en fait... Vous pratiquez l'astrologie de Berton, en fait. Oui, non, moi c'est surtout ça. Et puis aussi, je pense que si on n'a pas une certaine intuition, une certaine forme d'empathie au moment où on a quelqu'un en face de soi, enfin, d'une certaine mesure, je crois qu'il y a tout ça aussi qui joue. Tout à fait. Les gens me disent quel livre faut-il lire, je dis aucun. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris en allant à cette branche d'astrologie. Je n'allais pas tout le temps, mais j'y allais régulièrement. Et nous nous mettions autour d'un thème de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ou même quelquefois on invitait quelqu'un qui nous disait rien pendant 2 heures, et tout le monde travaillait dessus, et finalement on essayait de voir jusqu'où on pouvait aller dans la connaissance de cette personne. Donc vous avez appris en fréquentant ce groupe, mais vous n'avez pas appris la même chose qu'avec Berton. On était presque tous formés par Berton, mais il y avait aussi des numérologues qui venaient, il y avait toutes sortes de personnes. Je crois qu'on va peut-être y aller. Il arrive